Loin du mouvement hippie et de ses rêves d'amour et de paix, la France des 70s est aussi celle des gangs. Parrains marseillais, proxénètes nantais ou braqueurs lyonnais, embarqués dans un tour de France de la pègre des années 70. À l'orée des années 70, le paysage de la voyoucratie parisienne a changé. Ces nouveaux QG sont alors à chercher de l'autre côté du périph', dans les banlieues populaires, pour ne pas dire pauvres. Des bastions qui ont chacun leur spécialité, de Montreuil à Vitry et d'Aubervilliers à Villejuif. Vous écoutez Gang 70s, épisode 5, banlieue de Paris, première partie. La banlieue sud, ce sont en fait les enfants des immigrés italiens. Christian Noté, ancien officier de la police judiciaire d'Ivry. Qui demeurent au départ sur le boulevard Masséna, Kellermann, sur le 13e, dans ces immeubles qu'on appelait la ceinture rouge, uniquement parce que c'était des immeubles qui étaient en briques rouges. Ensuite, ces gens-là vont habiter sur la banlieue, Ivry, Vitry, Villejuif, Gentilly, le Kremlin-Bicêtre, en fait tout ce qui est géographiquement le sud de Paris, la banlieue sud, et ils vont former une équipe qui va sortir un petit peu de l'ordinaire parce que c'est plus, je dirais, des branquignoles, mais c'est une équipe structurée qui fait des hold-up quand même assez importants. Et ce n'est qu'un journaliste qui s'appelait Lucien Pichon, qui était un journaliste qui habitait Ivry, rue Pierre-Sémard, qui, parlant de ces individus, les a baptisés les gangs de la banlieue sud. Et cette équipe-là, évidemment, elle fait parler, et ils sont respectés, ils sont admirés, et donc ils vont faire fleurir toute une bande de jeunes qui veulent faire comme les anciens et qui montent donc au braco directement. Et ensuite, il y a eu énormément d'équipes qui ont pris ce label de gang de la banlieue sud parce qu'ils étaient originaires du sud ou la majorité originaire du sud. Et voilà comment sont nés les gangs de la banlieue sud. C'était le bâton de maréchal d'un flic de PJ s'il pouvait se mettre ne serait-ce qu'au cul de mecs de la banlieue sud, parce que ils étaient réputés pour être de bons professionnels, de bons braqueurs purs. Titi, ancien agent de la brigade de répression du banditisme. Avait des principes qui consistaient à être des potes depuis quasiment l'enfance, donc des équipes très soudées. On admettait qu'ils avaient des couilles, aller arracher leurs potes de fourgons cellulaires, etc. Quand c'était faisable, après, en prenant des risques, eux-mêmes de se faire flinguer, tout ça générait une certaine admiration des flics et un désir, évidemment, de leur mettre la main dessus. Parce que le gibier étant beau, comme tout chasseur, quand on ramène une biche plutôt qu'un lapin de Garenne, c'est quand même mieux. Enfin, la biche, c'est peut-être pas un sanglier, on va dire. On l'avait arrêté sur une série de hold-up et de cambriolages. Christian Noté. Il est en prison à Fleury-Mérogis lorsque se produit un crime pendant une séance de cinéma. Un détenu est poignardé et Michel Lepage a envoyé une lettre au juge d'instruction. Il a déclaré qu'il était prêt à faire une déposition qui permettrait de résoudre ce crime. Donc le juge d'instruction l'a extrait de Fleury-Mérogis au palais de justice de Paris. Arrivé dans le cabinet du juge, il dit au juge non, j'ai réfléchi, j'ai plus rien à vous dire. Je ne vous dirai rien. Bon, et il réintègre à la prison. Il se passe un mois, il renvoie une lettre au juge en disant oui, la première fois, je me suis rétracté, mais en définitive, maintenant, je suis fermement décidé à vous donner toutes les explications pour ce crime et vous diriger vers l'auteur. Donc, le juge extrait pour la deuxième fois Michel Lepage dans un fourgon de gendarmerie. Et lorsque le fourgon de gendarmerie arrive place d'Enfer Rochereau, une équipe de malfaiteurs braque le fourgon. L'attaque du fourgon cellulaire place d'Enfer Rochereau à Paris. La parole est maintenant à l'anti-gang Michel Lepage, le malfaiteur que 4 individus armés et masqués ont délivré
durant son transfert entre le palais de justice d'Évry et la prison de la Santé, hier soir vers 18h, n'est pas un inconnu pour les hommes des commissaires Broussard et Leclerc. C'est en effet la brigade anti-gang qui l'avait arrêté en 1975 après une série d'agressions et de hold-up. Michel Lepage a 32 ans, il est dangereux. En prison, il a poignardé un de ses co-détenus. Les policiers se demandent dans quel but le milieu a pris autant de risques pour le faire évader. Pourquoi avait-il une première fois refusé de parler au juge? C'est parce qu'il avait combiné avec la deuxième équipe de la banlieue sud pour le faire évader. Et à la première extraction, l'équipe n'est pas prête. Donc quand il arrive place d'Enfer Rochereau, il s'aperçoit que personne n'opère, il arrive chez le juge, il dit non, je ne veux pas parler. Et la deuxième fois, l'équipe était prête et ils font évader Michel Lepage. Voilà. Et il y avait un jeune braqueur qui, je ne sais pas pourquoi, avait décidé de me tuer. Il avait même envoyé une lettre disant que je commençais à les enquiquiner et qu'il fallait donc me supprimer. Donc je l'ai fait contacter et je lui ai dit que je voulais lui parler. Je lui ai carrément dit ce que je savais. Je lui ai dit, je sais que tu veux ma peau. Alors je lui ai dit, écoute, tu fais comme tu veux, mais si tu me donnes pas une grosse affaire, il va t'arriver de sacrés ennuis. C'est pas à moi qui vont arriver, c'est à toi. Et donc, il a dit, je vais travailler avec toi, je vais te donner une affaire. Et il m'a dit, je sais que vous êtes derrière Lepage, je vais vous donner Lepage. On a encerclé le restaurant. Une équipe d'inspecteurs a mangé à côté d'eux. C'était les gars qui venaient de la BRI de Lyon. Et donc, quand Cheval et Lepage se sont levés, il y a eu une petite bagarre pour l'interpellation. Cheval, qui est un individu assez grand, costaud, s'est débattu. Mais il est tombé sur une verrière. Il y avait des gens qui se demandaient ce qui se passait. Et Lepage a réussi à s'enfuir dans une cour où il avait son véhicule. On l'a interpellé, il avait une arme sur lui. Messieurs, bonsoir. Ce n'est pas du cinéma et pourtant cela a déjà été fait au cinéma. Une évasion de prison par hélicoptère. Une première à tout point de vue en France. L'hélicoptère piraté se dirige donc jusqu'à Fleury-Mérogis et va se poser dans l'enceinte du centre pénitentiaire vers 10h30. À ce moment-là, plusieurs détenus sont en train de disputer un match de football sur le terrain à l'intérieur de la prison. Aussitôt, 2 détenus courent vers l'hélicoptère et sautent dans l'appareil qui repart immédiatement. Les gardiens se trouvaient pendant ce temps dans les ailes du bâtiment autour du stade et n'ont pu intervenir. De toute façon, ils ne sont pas armés et autour de la prison, il n'y a pas de mirador. L'évasion au cours de son transfert d'un détenu, Émile Dieudonné. Lorsque les 2 gardiens et le prisonnier sont sortis, un véhicule estafette s'est rapproché d'eux doucement. 4 individus qui avaient le visage dissimulé sous des cagoules et qui étaient armés ont surgi du véhicule. Alors l'un des gardiens a été immédiatement matraqué et avec une paire de cisailles, ils ont coupé la chaîne qui reliait les menottes, ils ont fait monter le prisonnier dans le véhicule estafette et ils sont partis. 13h55, la promenade s'achève dans la cour de la prison lorsque surgit soudain l'hélicoptère. Jet d'un filet métallique avec un trapèze au bout, 2 dangereux détenus s'accrochent, mais la tentative va échouer. Il a voulu repartir trop vite, donc il s'est pris dans nos propres filets de sécurité. Et les détenus sont tombés, je pense, d'une quinzaine de mètres de hauteur. Il y en a un qui est mort sur le coup. Il s'agit d'Émile Dieudonné, 38 ans, l'un des chefs du gang de la banlieue sud. C'est lui que des complices sont venus chercher. Le 5 octobre 92, c'est un dimanche.
Je m'en souviens plus qu'un autre jour parce que c'était l'anniversaire de ma mère en plus. Boris, ancien détenu à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Donc on avait 2 promenades par jour. Les cours de promenade à Bois d'Arcy, c'est grand, c'est plus petit qu'un terrain de foot. On va dire la moitié d'un terrain de foot. C'est rectangulaire. Donc on tourne comme ça pendant 1h30. Donc on descend à 8h30. Donc je descends avec Kader et ce jour-là, il faisait quand même il faisait beau et froid. Donc un beau ciel bleu. Et Kader, c'est un amoureux des rues de Paris comme moi. Et on commence à faire nos tours de promenade. Et puis il me dit, regarde là, on est dans le Marais, on est rue Rambuteau, on se prend la rue des Francs-Bourgeois et on va se prendre un brunch place des Vosges. Il regarde le ciel et là, il ouvre les yeux. Et là, l'hélico au-dessus de la tête. On ne l'a pas vu venir. Le pilote monte donc à bord de cet hélico avec son client. L'homme sort alors une arme et lui ordonne de se rendre à la prison de Bois d'Arcy. Il connaît son affaire puisqu'il coupe tous les dispositifs radio permettant de donner l'alerte. Les pales qui tournent, il y a un bruit pas possible. Là, il y a Kader qui me prend par le bras, il me tire, il me dit « Putain, mets-toi contre le mur, c'est un arrachage à tous les coups ». L'hélico commence un petit peu à descendre. Et puis moi j'étais là, j'essayais de regarder à travers mes mains. Donc je vois, il y a le pilote qui est là accroché, t'as un mec derrière avec un flingue. Je regarde, t'as la porte qui s'ouvre, le mec il a la cagoule sur la tête, il met un pied sur le patin et là, il balaye comme ça toute la cour. Tout le monde fait comme ça, l'hélico commence à descendre, il jette l'échelle en corde, il met les 2 pieds sur le patin, il vise le Mirador. L'hélico continue à descendre et là, il vient jusqu'à se poser dans la cour de promenade. L'atterrissage dans la prison, c'était ric de rac, mais enfin, disons que ça s'est fait sans problème. À ce moment-là, tu as 2 mecs qui avancent. Ça dure peut-être, je sais pas, 2-3 secondes, ils discutent, ils en montrent un 3e, le 3e s'approche et là, ils s'engouffrent tous les 3 dans l'hélico. L'hélico remonte, les pales... Il tourne, il fait un 180 degrés et je le suis du regard, il repasse mais au ras du Mirador. Donc c'est quoi, c'est 5-6 mètres au-dessus de nos têtes. Il passe au ras du Mirador et il s'en va et là on le perd de vue pratiquement tout de suite en fait. Ça n'a même pas duré 2 minutes. 1 minute plus tard, ils atterrissent sur ce terrain de foot à Rocancourt. Les 4 hommes ont le temps de s'emparer d'une Toyota Celica grise et disparaissent dans la nature. L'hélico est reparti. On est là tous un peu scotchés. Avec Kader, on se regarde, on se tape dans les mains. Et il me dit, putain, le prochain, c'est pour nous. Je dis, ouais, je suis pas sûr. Là. Ça dure pas longtemps, tout le monde applaudit. On entend ça tape dans les couloirs, sur les portes. Et tous les mecs dans la cour, ils applaudissent. La cour d'à côté, tout le monde applaudit. Ça hurle de partout. Ça dure 10 minutes d'euphorie. Et là, on a tous les matons qui descendent, les gradés et les surveillants normaux, avec les matraques. Ils nous ont fait remonter manu militari dans les cellules. Ça n'a pas traîné. Et l'après-midi, donc là, après, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et l'après-midi, ils nous ont sortis par demi-étage. Ils nous ont mis dans une salle en bout d'aile. Et ils nous ont vidé toutes les cellules, mais alors une foule comme ça, j'en avais jamais vu. Ils avaient même des trucs pour les barreaux, là, pour faire teinter les barreaux, pour voir s'ils n'étaient pas bourrés de quoi que ce soit. Donc grosse fouille, ensuite annulation de tous les parloirs pendant 1 semaine, plus de cantine, on a bouffé du pain et de l'oignon pendant 1 semaine, c'est simple. Le Page, c'était un caïd, tout le monde le connaissait. Parmi les évadés, tous considérés comme dangereux, Michel Lepage. À son actif, trafic de stupéfiants, hold-up avec le fameux gang de la banlieue sud. Vous venez d'écouter Gang 70s. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Gang 70s est une coproduction Initial Studio et Label Image. Production Sarah Koskiewicz. Montage Camille Legras et Victor Benamou. Musique Arnaud Denzler. Illustration Luc Grieux. Avec la voix d'Elsa Hamnan.